Parmi les techniques utilisées pour générer des images avec ShaderToy, le remarching est l'une des plus intéressantes, permettant de générer des paysages, mais également des scènes un peu plus géométriques comme celle-ci. Ces quelques dizaines de lignes de code, créées à nouveau par Nusan, génèrent un environnement complet, ainsi que les mouvements de la caméra qui le traversent. Le principe du remarching est de lancer des rayons pour chaque pixel de la caméra et de tester à des intervalles réguliers s'il rencontre une surface. Un seul rayon étant lancé pour chaque pixel, ce test de collision va parfois être positif pour l'un d'entre eux et négatif pour le pixel d'à côté. Il est donc difficile d'avoir un anti-aliasing de bonne qualité pour utiliser cette technique en production. Autograph apporte une solution à cette problématique. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, commençons par copier le code de Nusan, ajoutons dans Autograph un nouveau générateur de type ShaderToy et copions le code de Nusan dans la fenêtre d'édition. Nous activons au passage la correction de gamma. En zoomant dans l'image, nous voyons que celle-ci ne dispose pas véritablement d'un anti-aliasing correct. La parade consiste ici à indiquer au générateur ShaderToy que nous voulons une image plus grande que celle du format de la composition qui abrite le générateur. Le paramètre OutputFormat est actuellement réglé en Composition Format. Mais un autre format peut être défini, notamment en utilisant les formats presets, qui nous permet d'accéder à la liste de tous les formats définis dans les préférences. En désactivant le clipping du viewer, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur du format de la composition, notamment lorsque l'on déplace le layer, mais on peut surtout voir ce qui se passe lorsque nous définissons un nouveau format plus grand que la composition pour le générateur ShaderToy. En passant en 4K, 4 fois plus de pixels sont à présent calculés. Il nous suffit de réduire le paramètre Scale de ce layer à 0,5. 4 pixels sont alors concentrés au même endroit et filtrés par le mode de filtrage défini par le layer. L'anti-aliasing est alors bien meilleur. En nous approchant de la barrière, comme nous l'avons fait précédemment, nous pouvons voir à présent qu'elle est correctement anti-aliasée. Le principe ne se limite pas à doubler le nombre de pixels dans l'image, il est tout à fait possible de passer en mode 8K, puis de régler le paramètre Scale à 0,25 afin de concentrer encore plus de pixels. Selon la puissance de votre carte graphique, cette montée en résolution aura bien sûr un impact sur les temps de calcul. Mais rappelons que l'exécution d'un shader est hautement parallélisée par votre carte graphique. À titre de comparaison, ajoutons un nouveau générateur ShaderToy, collons à nouveau le code et activons le Gamma Correction. Nous pouvons à présent comparer le shader exécuté à la résolution native de la composition, Full HD, au même shader mais calculé à une résolution 16 fois plus importante, puis réduit à l'échelle 0,25. Là encore, en changeant le filtre supportant le générateur, le filtrage sera plus ou moins fort. N'hésitez donc pas à exécuter vos shaders non pas à la taille native mais à 4 fois voire 16 fois la résolution d'origine, puis réduisez le paramètre Scale de ce layer et adaptez son filtre pour avoir le filtrage désiré. Un bon moyen de pouvoir utiliser les formidables techniques de remarching en production.